Bonjour, êtes-vous du profil de résilience du pan? Le pan a quelque chose de majestueux. Quand il se présente, on ne peut faire autrement que de voir sa magnifique parure. Il attire par sa beauté. La tête haute, l'allure noble et posée invite à l'admiration. Mais en fait, quand on étudie un peu plus l'animal, on se rend compte que son attraction vient bien plus de ses belles plumes que de ce qu'il sait faire. Ce qui est important, c'est comment il se présente, et c'est ça qui fascine. Il n'a donc pas besoin de savoir faire grand-chose. D'ailleurs, son répertoire d'activités est assez limité. Du moment qu'il sait arborer son panache, c'est bien assez. Les profils ont été conçus pour souligner le vécu intérieur, et il faut que cela parle aux gens d'emblée. D'où le pan, pour souligner une certaine emphase sur la personne, son allure, ses convictions. Les profils sont conçus pour comprendre, non pas comment une personne fonctionne objectivement, parce qu'en général, les gens se remettent et fonctionnent justement. Ils sont conçus pour comprendre le manque de bien-être des gens malgré l'efficacité des stratégies déployées pour bien fonctionner. Ils répondent au pourquoi du comment la personne fonctionne d'une manière plutôt que d'une autre. Alors, cette capacité à se mettre de l'avant est intéressante dans nos profils de résilience, car elle fait référence à la nécessité de présenter ses idées et convictions avec force. Elle fait référence au fait que sa présence ne passe jamais inaperçue. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes, dès qu'elles arrivent quelque part, attirent l'attention. Tout le monde se retourne. Elles ont une force de présence qui fait aimer ou détester. Elles sont de commerce agréable, dira-t-on. Elles invitent à la confiance, car elles ne se sous-estiment pas elles-mêmes. Elles ont des idées et sont bien capables de les exprimer, voire de les imposer. Dans certains cas, pourtant, il vaut mieux être d'accord avec elles, sans quoi elles peuvent facilement se sentir remises en question, ce à quoi elles vont réagir. Et là, ce sera nettement moins agréable. Elles peuvent éventuellement s'arranger pour contrôler les relations à leur avantage, s'entourant de personnes qui semblent les aimer et repoussant les autres. Elles peuvent avoir de la difficulté aussi à écouter les autres. Pour être en bien-être, lorsqu'on développe sa résilience, il faut considérer 3 aspects que je nomme des piliers. La relation à soi, à l'autre et à ses compétences. Et j'en parle plus longuement dans d'autres vidéos. La personne au profil du pan va compenser sur sa relation à soi, à défaut de pouvoir compter sur ces 2 autres piliers, la relation à l'autre et la relation à ses compétences. Et ce n'est pas forcément qu'elle ne se sente pas compétente, c'est parfois qu'elle ne prend pas pour acquis l'importance de ses compétences ou n'est pas en mesure de les mettre en relation adéquate avec toutes ses grandes idées. Parfois, par contre, elle est parvenue tellement longtemps à masquer un manque de compétences réelles par sa flamboyance personnelle qu'elle devient piégée elle-même par son mécanisme. De plus, sa relation aux autres n'est pas une relation de confiance où elle peut laisser la place aux autres. Elle doit tenir le haut du pavé. L'autre ne peut pas être à son niveau, à moins qu'elle s'y sente très en confiance. Il est probable que dans le passé, elle ait eu des expériences lui signifiant que sa valeur personnelle faisait foi de tout et que les autres vont forcément y adhérer. Elle va donc rentrer en relation sur un mode de contrôle. C'est elle qui tiendra les rênes. Évidemment, c'est un rôle très fatigant à la longue de parader. Et souvent, la personne a d'abord été dans un profil de chat ou de koala. Les événements sont venus surcharger un autre pilier, faisant basculer la personne vers son dernier pilier. Dans ce cas, la relation à soi. Mais pourquoi faire cela? C'est une protection. Et c'est valable pour tous les profils d'ailleurs. Se protéger, c'est brillant. Le pan se sait une bonne personne. Il se sait une personne valable. Par contre, il a un répertoire de compétences limité ou qui ne peut correspondre à ses grandes convictions. Comme il sait attirer physiquement ou via tout ce qu'il dit, on ne s'occupe pas trop de ce qu'il sait faire ou pas. Par contre, sa relation aux autres est conditionnée par cette emphase sur lui. Tant qu'il percevra que les autres l'admirent, quoi qu'il fasse, il n'y aura pas de problème. Par contre, s'il se sent mis en danger dans la mesure où on pourrait découvrir ses limitations, s'il ne se sent plus valorisé sur sa personne, il va réagir pour protéger cette perception de soi. La personne au profil du pan voudrait bien faire autrement, mais cela est impossible. Elle sera sollicitée et si elle ne l'est pas, elle fera tout pour qu'on reconnaisse sa personne, quitte à en rajouter et à développer un narcissisme démesuré. Finalement, la personne au profil du pan n'est pas très heureuse en fin de compte. Elle se fait croire qu'elle l'est grâce à ses convictions démesurées et à la conséquence d'une certaine adulation des autres. Mais dans le fond, elle sait bien que la vérité est ailleurs. Elle sait qu'elle a de la valeur, mais
néglige le fait qu'elle puisse aussi être reconnue pour son savoir-faire, par exemple. Et elle doit absolument miser là-dessus car c'est son dernier pilier. Sans cela, c'est l'effondrement. Il faut maintenir cette relation à soi, c'est très important, tout aussi important que le vécu souffrant qu'il y amène. Intérieurement, c'est vital. Si cela vous rejoint, je vous invite à commencer à penser à vous et à la manière dont vous pouvez vous sentir affecté personnellement. Pensez à la valeur que vous vous accordez, à ce à quoi vous tenez pour vous-même. Votre vision de vous-même est-elle juste ou un peu exagérée? Cela est-il si important? Les autres peuvent-elles être en relation avec vous sans partager vos points de vue? Les autres peuvent-ils avoir des idées différentes et meilleures à l'occasion? Voyez comment vous pouvez vous sentir menacé personnellement dans vos relations. Enfin, voyez aussi comment vous valorisez ou pas ce que vous faites, vos capacités. Voyez comment vous masquez ce que vous ne savez pas faire aussi, derrière les belles apparences. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi consulter le site web resilester.com pour trouver des capsules qui vous aideront. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour une consultation. L'accompagnement peut faire toute la différence parce que souvent, la volonté, ça ne suffit pas. Et parfois, on s'enlise plus qu'autre chose à essayer encore et encore. Pour construire et renforcer ces piliers affectés, il faut pouvoir travailler sur certains événements non digérés qui les ont fragilisés. Et souvent, cela peut se faire en consultation, grâce au support et au regard détaché du psychologue. N'oubliez pas de consulter les autres capsules qui ont été créées pour vous et je vous dis à bientôt